Je suis en compagnie de Laura Asnar. Bonjour Laura. Bonjour Hector. Ça me fait un grand plaisir de te revoir. Tu viens d'écrire donc un deuxième livre. Oui, Vaincre votre arthrose, votre programme en 9 semaines. Voilà, toujours autour de l'arthrose. Absolument. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton histoire? Eh bien sûr, si j'ai une sensibilité toute particulière pour l'arthrose, c'est parce que moi-même j'ai dû faire face à une arthrose particulièrement invalidante qui m'est tombée dessus comme ça l'année de mes 40 ans. Et effectivement, ce premier livre, Comment j'ai vaincu l'arthrose aux éditions de Thierry Soucard, est plutôt un témoignage qui raconte justement comment est-ce qu'on fait face à cette maladie qui tout d'un coup s'invite dans votre vie, surtout quand vous avez l'habitude d'être plutôt dans une vie de mouvement. À cette époque-là, j'étais ce qu'on pourrait appeler la caricature de la working girl parisienne. Je bougeais beaucoup, je prenais des trains, des avions, etc. Je sauvais le monde, tu vois, Hector. Et donc, du jour au lendemain, plus rien, plus la possibilité de rester debout plus de 20 minutes, assise plus de 20 minutes, surtout ne plus prendre les escaliers, ni les montées, ni les descentes, ce qui veut dire, alors là, les métros parisiens, c'est terminé, les avions, les trains, etc. Donc, c'est le choc. Et effectivement, ce premier livre raconte, comme si j'avais mis une petite caméra sur mon épaule, raconte en fait tout mon parcours pour essayer de trouver des solutions pour faire face à cette maladie, diminuer mes douleurs et mes raideurs. Alors, maladie qu'on dit handicapante, à vie. À vie, exactement. On nous a toujours vendu l'arthrose comme une maladie irréversible, évolutive, ce qui est vrai, comme si c'était une fatalité liée à la vieillesse, on ne peut rien y faire. Bon, ma foi, ça me tombe dessus un peu trop tôt, tant pis. C'est ce que t'a dit ton médecin. Au bout de 5 minutes, ça y est, votre vie, il faut l'oublier. Hein. C'est ce qu'on m'a dit à moi et c'est ce qu'on dit à tous les arthrosiques. Hein. C'est un petit peu comme ça qu'est résumée cette prise en charge. Aujourd'hui, je suis plus du tout en colère face à ce manque de prise en charge. C'est vrai, c'est juste aberrant. Nous sommes 10 millions à souffrir d'arthrose et à s'entendre dire la même chose. Il n'y a rien à faire sauf les antidouleurs, les anti-inflammatoires, les infiltrations, les injections. Et puis, donc à partir de là, bien évidemment, il y a une période très compliquée puisque c'est voir annoncer la fin de sa vie professionnelle et puis avoir une arthrose les restants de ses jours. Et après, donc, il y a eu bien évidemment cette remontée, cette prise en charge. Je me suis dit, voilà, ma vie, elle ne va pas s'arrêter là. Tu as raison, Hector. Donc c'est d'abord ce qu'on appelle la courbe du deuil, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller toucher le fond de la piscine pour remonter. Comment faire quand on n'est plus en mouvement. Et puis après, effectivement, je me suis dit, c'est pas possible. Il doit exister des solutions ailleurs. Donc du coup, je me suis intéressée aux toutes médecines non conventionnelles qu'à cette époque-là, j'ignorais, mais totalement. Et effectivement, c'est drôle la vie parce qu'aujourd'hui, je suis devenue naturopathe, hygiéniste, sympathicothérapeute.